Un plaisir pour nous recevoir sur antenne nous, deuxième invité nous matin, Eliezer Guérisme, avec qui nous allons parler sur la deuxième édition du Festival Anlisan. Eliezer, bonjour, bienvenue sur Magic 9. Bonjour, Jean-Daniel Sénat, et bonjour avec tout auditeur et puis auditrice Magic 9. Bonjour, merci d'être vous répondre avec question nous matin. Deuxième édition et Festival Anlisan qui commence hier et c'est peut-être une édition spéciale puisque c'est 10e édition nous et pas trop Eliezer. Non, pas trop non, il est spécial dans le sens que c'est une édition anniversaire, c'est-à-dire ça fait 10 ans que nous avons proposé des activités artistiques et théâtrales et n'importe où presse, et puis son édition spéciale tout dans le sens que son édition que nous décidé choisir rendre hommage ensemble avec un monde qui servit en pile à théâtre en Haïti, qui c'est Frère Étienne. Frère Étienne, c'est un monde qui est très connu en Haïti. On connaît Frère Étienne pour peinture, on connaît Frère Étienne pour texte poésie, on connaît Frère Étienne pour roman, mais on connaît Frère Étienne surtout pour texte théâtre. Frère Étienne, d'ailleurs, lui-même, il dit là en entrevue que s'il est connu en Haïti, c'est parce qu'il écrit théâtre. Et théâtre, c'est vraiment bagaille qui mettait travail Frère Étienne en avant. Et il y a une pièce Frère Étienne qui est un texte culte, un texte phare que tout le monde presque connaît en Haïti, qui c'est Peine-Tête. Il y a des gens qui connaissent Peine-Tête, qui pas même connaît que c'est Frère Étienne qui écrit. Parce que d'ailleurs, Peine-Tête, il y a une période de temps, il était diffusé la radio. Donc, et deux personnages ça d'ailleurs, et Polydor, et non, l'autre personnage a échappé. Et ces deux personnages qui sont très connus et qui Pyram avec voilà, Pyram et Polydor, merci. Non, vie ouais, mouche. Voilà, ces deux personnages qui sont très connus et c'est un texte qui était d'actualité, texte fait l'entête là, et surtout aujourd'hui là, nous face une vague de migration, en plus le monde a quitté le pays, donc Frère Étienne c'est ça. Et de ce ça tout l'autre actualité là c'est 200 ans ordonnance Charles X là, c'est la double date de l'indépendance. Oui, c'est une édition qui est placée sous thème ça tout, qui c'est pour une mise en scène de l'histoire, parce que nous-mêmes nous pensons qu'il est important pour nous parler sous ça, pour nous rappeler société et ça qui est passé écouter roi Charles X dans l'année 1825 qui est Charles X qui c'est roi la France avec la Navarre dans la période là, monsieur décidé voyez un ensemble bateau avec soldats avec gros armes et en Haïti Port-au-Prince principalement là c'est Boyer qui préside le pays il fait pression sur l'État pays, il fait pression sur le président Boyer, il dit président Boyer si on pas payer l'argent pour reconnaître l'indépendance Haïti, la bombarder nous. Donc Boyer prend la pression ça et nous passons presque 100 l'année à payer l'argent ça, c'est-à-dire c'est vraiment nous avons aller mettre dans la tête l'État haïtien pour payer et on indépendance. C'est peut-être ça on parler de double dette de l'indépendance, en ce sens que non seulement on fait pression pour nous payer, sous nous pour nous payer, nous pas même l'argent pour nous payer, ces paysans qui mettent gros taxes sous paysans pour paysans capables pour l'État c'est capable de joindre l'argent pour payer la France. Fait prêt pour nous payer l'État là. Et l'argent pas assez, c'est là-bas la pire terrible, l'argent pas assez, yo créé une banque en France même, yo prêté nous l'argent encore pour nous capable prêter la main et pour nous capable payer l'argent ça. Donc c'est un bagage que nous t'ai doué et nous voulons raconter dans le festival là, et parce que tout haïtien doit connaître partie ça dans l'histoire yo. C'est pas une dimension de militant ou de quoi que ce soit, après nous avons toujours militant tout si nous voulons. OK, mais c'est dit partie ça dans l'histoire nous, il est important pour nous raconter et pour tout le monde connaître que ça t'est passé. Festival Anlisan c'était toujours Port-au-Prince, c'est dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince là, nous n'étions pas connus toujours.
Et moi très curieux pour demander nous qui côté n'a pied et Anissa parce que vous connaissez que les conditions sécuritaires étaient très dégradées et dans cette ville Port-au-Prince. C'est une très bonne question. Festival en Lisan, c'est un festival qui fait principalement dans Port-au-Prince. Et nous toujours revendiqué l'idée que Festival en Lisan, c'est un festival qui fait Port-au-Prince. Et là, nous dit Port-au-Prince, nous vraiment parler de Port-au-Prince, quoi. C'est-à-dire, oui, c'est vraiment une édition qui obligé faire un petit bouge école pour y aller dans. Oui, Festival en Lisan, toujours revendiqué l'idée que c'est un festival qui a fait Port-au-Prince. Mais en ça, nous obligés faire un petit bouge école, nous tout petit, pour nous faire beaucoup plus d'activités dans Pétionville à cause de situation sécuritaire pour au Prince là. D'ailleurs, gon pile espace qu'on accueille activités nous yo qui ont même trouvé au fermé. Donc nous vraiment Pétionville avec un seul lieu que nous gagnons qui c'est Pied-Poudré qui est plus en bas la ville là. Donc nous dans des restaurants dans Pétionville là et puis nous dans la bibliothèque Tardieu, c'est là qui a accueilli différents spectacles nous et Anessa pour 10e édition festival là. Et est-ce que vous capable de nous détailler sur la programmation et puis qui j'aime on a participé? Programmation festival là en deux parties. Le festival a commencé officiellement hier, mais à chaque fois nous fait des entrevues, nous toujours rappeler que le festival là il y a des activités en prélude que l'y fait. C'est-à-dire nous fait 11 semaines côté nous consacrer des activités à jeunes publics. Nous fait 11 semaines côté nous dans l'école. Nous fait des ateliers de formation pour des jeunes et pour des scolaires, pour tout le monde qui est dans l'école pendant toute une semaine. Et à la fin de semaine ça, il y a un travail de restitution qui fait côté Timounio présenté travail. Et à ça, dans le cadre de festival là, dans la première semaine festival là, dans préludio, nous t'es consacré des activités à Franck-Étienne côté des jeunes, des scolaires, des Timoun de l'école qui dans l'école Notre-Dame d'Altagrace, qui est dans Delma et 42-44, tes travail sur un texte Franck-Étienne qui c'est testamentaire. Jenny Cadet, c'était lui-même qui fait toute semaine d'atelier à côté il a fait des formations ensemble avec Timounio et puis fait un travail de restitution. Ce qui est intéressant dans la démarche là, c'est que non seulement Timounio apprend à jouer et puis il joue devant l'autre Timoun dans l'école yo. Parce que pour nous, puis bon côté au Kavin tourner spectateur, c'est le milieu l'école. C'est-à-dire moi-même, côté m'apprendre faire théâtre, c'est l'école. Et me toujours raconter ça. C'est un professeur qui te dit, me trouve une belle voix, me trouver que un bagage qui est intéressant la caillou et puis une belle mémoire, ou qu'à apprendre texte très facile. Il te mettait un texte dans la bouche, il te bon mon premier texte qui c'est le mot Victor Hugo. Et puis depuis là, ça a été dans tête moi et moi vinn remet théâtre. Et c'est après, oui, l'aime vin grandi, m'a relire le mot et puis m'a comprendre toute dimension texte, ça m'a pas même comprendre réelle dimension texte Victor Hugo. Donc, on est capable de découvrir théâtre, découvrir des métiers de spectacle, ou musique, n'importe quel autre domaine artistique, dans le milieu scolaire. Deuxième semaine, non, c'est vraiment semaine festival là, c'est semaine qui consacrée avec toute activité pour grand public là. La semaine ça, nous gagnons des spectacles, par exemple, jeudi à full, il est rempli déjà, nous pas gagné place encore, gagner un spectacle casser les os que pour la Clermont-Paysan a monté d'ailleurs pour la raconter bien que c'est un texte que Franck Étienne écrit suite à une conversation que il était gagné seulement avec lui pour côté il était dit Franck faut qu'on écrive pour femme tout et puis Franck a décidé il a écrit casser les os. Nous gagnons Pelin Tête qui a joué dans le festival là, que Staloff trop fort et mettait en scène et il est assisté par Leslie Maxi et c'est trois superbes comédiens qui a interprété spectacle ça dans le cadre festival là. Donc, un ensemble d'activités, nous sommes capables d'aller sur le site festival là en lisant, il y a besoin de toute information. Il y a aller sur Instagram, nous il y a besoin de toute information. Instagram en lisant c'est en lisant festival. Donc, à aller sur Twitter, nous, il y a besoin de toute information. Et Facebook, nous, toute information disponible. Et TikTok, tout, et tout côté que nous présents, il est capable de joindre toute information sur l'activité festival là. Et on a clôturé, et festival là, c'est seule activité qui paye. On a clôturé ensemble avec un concert dimanche prochain avec une superbe chanteuse. Et son chanteuse pour moi qui méritait une certaine reconnaissance, méritait pour moun et apprécier beaucoup plus
travail qui c'est Alexa. Alexa a proposé nos concerts dimanche dans le quartier latin pour 1000 gouttes seulement. Et moun yo capable passer récupérer quartier dans le quartier latin, yo capable aller dans Radio Télévision Caraïbe qui dans Pétionville là dans rue Villat et puis yo capable aller dans centre culturel Pied Poudré pour retirer quartier ou sinon contacter n'importe monde qui membre là qui festival là et faire un ticket facile. Alexa a gagné bon côté parce que son anniversaire donc faut que nous gagnions un côté festif dans le festival là. Alexa a gagné côté un excellent DJ qui c'est Kemisa pour clôturer soirée ça en beauté et concert là n'a pas rappelé qui toujours était sous thématique festival là pour une mise en scène de l'histoire et côté vraiment d'ailleurs concert là les points que nous allons raconter question d'être ça à travers différentes musiques et interprétations qui a bien tout fait et dans le cadre des concerts de clôture ça. Elisa Guérisme, merci un peu d'être disponible pour nous matin. Bon festival. Merci Sénat et puis merci ensemble avec toute l'équipe Magique 9 là et merci avec tout le monde qui a déplacé puis d'assister ensemble avec différentes activités nous et puis n'a remercier bien sûr tous les partenaires et qui a accompagné le festival là que ça soit partenaire financier ou partenaire technique qui a accompagné le festival là pour 10e édition et m'a prend le soin pour me remercier surtout tout le monde qui passait dans le festival là net tout le monde qui passé pendant 10 ans ça qui collaboré dans toute étape la vie festival là tout membre équipe festival là soit qui là toujours ou sinon qui parle encore mais il y a une bagaille qui était dans famille en lisant c'est que même si on monde pas membre équipe festival là encore mais il a toujours été très très disponible pour collaborer et mettre support yo ensemble avec équipe en lisant. Donc voilà, merci tout le monde et puis merci avec tous les médias qui toujours relaient information nous et bye bye et bon festival. Merci beaucoup Kimbela. C'était Eliezer et Guérisme avec qui nous a fait le point sur le festival en lisant cette 10e édition.